Salut les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui ce sont les règles de la composition. Alors je vous évite tout le laïus que j'ai fait dans les précédentes vidéos, hein, parce que bon, je pense que vous l'avez intégré, que c'est les règles à connaître et les éléments à prendre en compte. Donc là nous allons parler aujourd'hui des règles de composition. A tout de suite. Salut les amis. Alors, si je devais donner une définition des règles de composition, c'est l'art de placer les éléments qui composent une photo les uns par rapport aux autres, et ce, dans un cadre. C'est ce qui fait que une photo, avec les mêmes éléments, mais placés différemment, sera plus belle qu'une autre. Pourquoi? Eh bien parce que l'œil a l'habitude de voir un certain nombre de choses et de les voir d'une certaine façon. Par exemple, ne me demandez pas pourquoi, mais il est complètement admis que quand on a un chiffre impair, le cerveau accepte plus facilement l'information. C'est pour ça que, par exemple, sur certaines vidéos, on va vous dire les 3 règles de base, les 5 règles de base, les 7 règles de base. Enfin bon, vous avez compris le système. Hein. Ce qui fait qu'à un moment donné, on va cliquer plus facilement sur une vidéo qui vous parle des 3 règles de base à savoir, à connaître, à maîtriser, plutôt que les 14 règles à connaître. C'est ainsi, c'est pas moi qui en ai décidé. En fait, on dit règles, mais ce sont des concepts, une façon différente de voir les choses et de donner une charpente sous laquelle on peut s'abriter pour avoir de bons résultats et de façon répétitive. Par exemple, quand vous utilisez la règle des tiers, tadam, et que vous placez par exemple le regard ou les yeux de quelqu'un ici et qui fait une diagonale comme ça, vous avez tout bon. Ne me demandez pas pourquoi c'est ainsi. Nous verrons tout de suite avec la règle des tiers les petites astuces. Alors là nous sommes rentrés un peu plus dans le détail et au cœur des éléments à prendre en compte. Cela devient de plus en plus pointu, c'est normal, nous progressons. Avec les règles de composition, nous rentrons directement de plein fouet dans la technique de prise de vue, mais c'est aussi une façon de rentrer dans la vision de l'artiste. C'est d'une certaine façon la vision artistique de l'artiste, ou si ce n'est de l'artiste, du photographe. Donc la première des règles, c'est la règle des tiers. Alors la règle des tiers, de quoi en retourne-t-il? Donc c'est 2 verticales et 2 horizontales qui découpent votre cadre en 9 petits rectangles. Ou 9 petits carrés si vous avez un appareil photo qui fait des photos carrées, hein, on est d'accord. Donc si vous placez vos yeux, la tête d'un personnage, parce qu'il est petit dans le cadre de la photo, et si vous lui faites regarder sur cette diagonale là, vous avez tout gagné. En fait, quand on place quelqu'un ici ou un horizon ici ou là, eh bien on attire plus le cerveau, et le cerveau décrète que c'est une photo qui est meilleure, qui fera moitié-moitié. Vous pouvez parfaitement outrepasser cette règle, mais il ne faudra pas vous étonner qu'une photo qui fasse 1/3 de tiers soit mieux acceptée qu'une photo qui fasse moite-moite. Après, je vous ai dit ça, vous faites ce que vous voulez. Mais après, bon, il ne faudra pas dire « Ouais, je comprends pas, mes photos sont moins précises que celles d'un collègue qui suit les règles de composition. » Bah ouais, mais bon, là vous allez être au courant, donc à vous de faire en sorte. Alors, je vous disais, on verrait tout à l'heure, et donc ici, si on prend la diagonale, cette diagonale là,
Si vous mettez le regard ici, que vous faites une diagonale, par exemple en bas, un modèle qui baisse les yeux et qui regarde un peu au loin, vous aurez un côté romantique. De même que si vous faites regarder votre modèle en l'air avec les yeux ici et sur cette diagonale. Voyez, tac. C'est ainsi, j'ai remarqué qu'effectivement, quand je prenais mes modèles qui regardaient droit devant, c'était sympa, parce qu'elles étaient jolies, mais quand je les ai regardées en l'air, eh bien, j'allais dire qu'elles avaient l'air d'anges. Voilà, des anges descendus du ciel. Bon. C'est mon interprétation hein, des anges, mais en tout cas la photo était bien plus belle et effectivement les modèles eux-mêmes admettaient qu'elles préféraient ce type de photo aux premières. Comme ça. Alors, les points de croisement de ces lignes, ça s'appelle les points de force. Si l'on place un visage, un regard, un corps sur ces points de force, eh bien la photo n'en aura que plus gagné. Et si vous placez un regard sur un de ces points de force et que vous lui faites faire une diagonale, eh bien c'est gagné, vous aurez tout bon. De même que si vous faites un bord de mer, évitez autant que peu de faire moitié-moitié, c'est-à-dire moitié ciel, moitié mer, ou moitié mer, moitié montagne, si vous avez un décor derrière, etc., etc. Évitez de faire moitié-moitié. Alors, en opposition, et nous verrons tout à l'heure, il y a la symétrie. Le regard aime bien la symétrie, enfin le cerveau aime bien la symétrie. Alors c'est en opposition par rapport aux règles des tiers, mais voilà, j'allais dire qu'à un moment donné, le cerveau est fait aussi de plein de contradictions, hein, et il aime bien les énigmes, mais il aime bien connaître aussi. Deuxième règle, les lignes directrices. Par exemple, vous avez une route bordée d'arbres, eh bien, ça s'appelle une ligne directrice. Les arbres forment une ligne directrice. Le cerveau aime bien aussi. Ça lui permet de se caler dessus et de regarder et d'appréhender la photo en tant que telle. Ces lignes directrices vous permettent de structurer votre photo pour qu'elle soit encore plus appréciée par votre cerveau. Alors, il est facile d'identifier les lignes directrices, par exemple une voie ferrée, un pont, enfin vous voyez, parfois il faut relier deux points entre eux pour obtenir une ligne directrice, mais enfin vous voyez l'idée, c'est quand vous avez une ligne directrice, servez-vous-en, prenez-la comme support, comme oblique par exemple. Troisième règle, toujours laisser du champ devant les yeux, là, voilà, et non pas, alors on va faire l'inverse, voilà, et non pas se prendre ainsi, parce que là, vous allez complètement déséquilibrer vos photos. Alors je suis probablement sur un point force, une ligne 1/3, mais par contre, le regard est complètement bloqué. Par contre, si je fais ça, et que je regarde de ce côté-là, là oui, c'est tout bon. Il faut toujours laisser du champ devant les yeux, sinon ça vous donne une photo qui est oppressante et qui vont mettre mal à l'aise, qui vont regarder vos photos sans qu'ils sachent pourquoi. Si vous voulez le faire exprès, allez-y, sinon évitez de bloquer le regard. La diagonale. Si vous avez un regard qui porte au loin à l'horizontale, c'est bien. Par contre, si vous avez un regard qui porte à l'horizontale mais qui regarde et qui fait une diagonale par rapport au point regardé, là c'est tout bon. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport aux anges descendus sur terre, voilà, ça donnera une photo qui sera plus douce, qui sera plus intéressante à regarder. Alors la diagonale aussi, ça peut être par exemple un bâtiment, la façade d'un bâtiment avec structuré. Par exemple à Lyon, nous avons le palais de justice avec les 24 colonnes.
eh bien c'est assez sympa de prendre en diagonale le 24 colonnes de façon à créer un regard et à ce que le regard fouille la photo de fond en comble. Alors que si vous avez une ligne droite, on va aller au bout de la ligne droite et on va se perdre et on va arrêter de regarder dans la photo. Alors que si vous avez une diagonale, on peut y revenir et rester dans la photo. Si le motif se répète, alors essayez une diagonale. Ça n'en sera que mieux. Cinquième règle, mettre un cadre dans votre photo. Alors vous avez le cadre de votre photo, c'est évident, mais par exemple si vous regardez à travers ou par une fenêtre et que vous laissez apparaître le cadre à l'extérieur, bien évidemment pas étriqué, mais par exemple à ce niveau-là, voilà, on va essayer de là, voilà. Si vous mettez un cadre à ce niveau-là, ça n'en sera que plus sympathique. Après, c'est comme de tout, les règles, ça s'outrepasse ou ça s'oublie. Alors vous pouvez mettre un arbre par exemple sur le côté avec des feuilles qui vont aller de ce niveau-là, je vais y arriver, qui vont aller de ce niveau-là à ce niveau-là. Ça pourra vous donner de la profondeur de champ dans votre photo, comme indiqué dans la règle numéro 8. Il y a des fois, dans les règles 5 et 4, on ne peut pas mettre en œuvre les règles 4 et 5 de façon systématique. Mais bon, essayez de faire votre mieux. Essayez même de mélanger les règles pour avoir par exemple, la règle des tiers pour le regard, la diagonale pour où porte le regard, etc., etc. 6. Essayez de raconter une histoire. Alors, toutes les photos ne sont pas... sur toutes les photos, il n'est pas possible de raconter une histoire, mais si vous pouvez raconter une mini-histoire du style, vous prenez quelqu'un qui regarde son smartphone, et oui, il ou elle est en retard, et la personne s'inquiète et consulte son smartphone. Par exemple, j'allais dire, bon, c'est tout cucu, mais c'est vrai que si vous donnez un côté historiette à votre photo, ça n'en sera que mieux. Septième règle. Éviter le plus possible le en plein dans la pastille. Alors l'expression vient de l'argentique où avant on avait un stigmomètre en plein milieu et des microprismes en forme de pastille au centre pour pouvoir faire la mise au point. Quand ça arrêtait de scintiller, c'était net et là on pouvait shooter. Alors évitez de centrer, tout simplement. Ça veut dire centrer. Évitez de centrer vos photos. Alors effectivement, si vous avez un modèle, il est en plein milieu, il n'y a rien, c'est un fond uni, oui, bah évidemment, vous le mettez en plein milieu. Mais si c'est une photo avec des décors, eh bien, essayez d'éviter de mettre en plein dans la pastille. Règle numéro 8. La symétrie, eh bien par exemple vous avez quelqu'un qui est devant une maison et la maison est partagée en deux par le personnage. La photo qui est derrière, en arrière-plan, fait moitié-moitié, par exemple. Un arbre en plein milieu, parce que c'est un baobab et que il est immense et il sépare votre photo en deux. Les chiffres impairs, comme je vous disais tout à l'heure, 9e règle, curieusement le cerveau trouve plus agréable des chiffres impairs. C'est pour cela que vous verrez beaucoup de vidéos, comme je vous le disais tout à l'heure, qui titrent avec des chiffres impairs, à savoir les 9 règles de composition, les 5 règles de ceci, les 3 règles de cela, le top 3, le top 5, voilà. Donc, si vous souhaitez faire de belles photos, essayez de mettre par exemple 3 points sur les 3 points force, essayez de mettre quelque chose à ces points-là. Essayez de, par exemple, si vous avez 3 personnes, essayez de les cadrer de façon à ce que elles fassent un beau trio. Par exemple,
une première devant, une au milieu et une légèrement décalée sur le côté. Enfin, vous voyez, évitez de prendre deux personnes qui se regardent. On va dire, elles risquent de se regarder en chien de faïence et ce serait pas très agréable. Voilà les amis, les règles de composition peuvent se mélanger bien évidemment. Vous pouvez mettre une diagonale, par exemple vous prenez quelqu'un qui est allongé sur la plage, vous la mettez en diagonale, au lieu de la prendre tout en long, vous la prenez en diagonale sur le bord de plage, ça n'en sera que plus joli. Voilà les amis, donc vous pouvez mélanger les règles bien évidemment, ça n'en sera que mieux pour vos photos. J'essaierai dans la prochaine vidéo de vous parler de la lumière et des accessoires pour essayer d'étayer un petit peu ma vidéo, pour la rendre plus sympathique à regarder. Là on arrive vers la fin de la saga, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite, merci de votre écoute et si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez et vous faites abonner comme d'habitude. À très vite!